Le président Macron est une cible, c'est clair? En fait, l'État est une cible. La France est une cible. Et donc, si l'État est une cible, le chef de l'État est aussi une cible. C'est ça que veulent faire les Russes. C'est déstabiliser l'État, affaiblir la France, porter atteinte au caractère démocratique de notre régime, en mettant en exergue des sujets qui sont des sujets clivants. Et ils l'ont déjà fait encore récemment avec le mouvement Bloquons tout, dont ils ont poussé artificiellement sur les réseaux sociaux la résonance pour que des gens se mobilisent. Ils ont déjà... Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Bloquons tout, c'est un mouvement en gros. Qui appelait à bloquer le pays à l'automne dernier, à la rentrée dernière, et qui n'est pas parvenu à ses fins dans le sens où le pays n'a pas été bloqué, mais néanmoins, il y avait une volonté de déstabiliser l'État et le chef de l'État. Plus récemment, la directrice générale de la sécurité intérieure, Céline Berthon, dans un média contrefait, c'est-à-dire le monde a été victime d'une contrefaçon, d'une usurpation quelque part. On disait que la directrice générale de la sécurité intérieure avait commis des malversations de nature financière et que donc elle allait devoir quitter ses fonctions. Ils sont coutumiers de cela. Et en fait, l'idée, c'est toujours la même, c'est comment est-ce qu'on peut affaiblir le pays en faisant monter artificiellement des sujets qui sont des sujets clivants. Il est évident que pour le chef de l'État, être associé à Jeffrey Epstein, c'est pas valorisant, et que celui ou celle qui tombe sur ces contenus-là, notamment sur X, parce que c'est là où ils sont relayés, si il ne prend pas garde à qui les a diffusés, si c'est vraiment une fake news ou pas, il en reste toujours quelque chose quelque part. Et donc c'est un peu des contenus qui sont assez gluants quelque part. Oui. On vous envoie ça, on balance ça, on le fait monter artificiellement et ainsi on peut affaiblir le pays. C'est une méthode qui est proprement russe. Alors ça porte très clairement la signature de la Russie. Ce sont des sbires de Vladimir Poutine ou ça lui échappe? Disons que le terme est toujours problématique pour moi. Oui, en fait, c'est que d'être dans l'univers numérique, ça vous donne forcément un rapport un peu plus distancié. Et ça vous est plus difficilement imputable. Parce qu'une fois que vous avez cultivé des trolls dans une ferme à trolls, des faux comptes auxquels vous allez demander de fausser l'algorithme pour faire monter tel ou tel sujet artificiellement, le paravent numérique fait que c'est plus difficile de vous rattacher ou de vous imputer très directement ce type d'action d'ingérence. Pour autant, personne n'est dupe et on voit bien les intérêts que cela sert. Systématiquement, il s'agit de faire monter des sujets clivants, de fracturer le pays, d'affaiblir la démocratie et de faire monter les extrêmes. Donc, on a bien vu, et ça, c'est pas seulement la France, c'est dans toute l'Europe. Et à chaque fois, c'est le même mode opératoire, jusqu'à de l'ingérence dans certaines élections. Souvenez-vous des élections roumaines, mais dans le cas de la France, pour les municipales à venir et à fortiori l'élection présidentielle, on est totalement exposé à ce type de manipulation. On sait se défendre? Mal parce que où sont diffusés ces contenus? Sur X. Qui modère X? X lui-même. Est-ce que M. Musk a envie de modérer X? Pas nécessairement, puisque une des premières choses qu'il a faites quand il a acquis Twitter, quand on l'appelait encore ainsi, c'est de sabrer les budgets qui étaient alloués à la modération. Donc tout le monde peut dire absolument n'importe quoi avec un niveau de modération très faible et un niveau de contrôle proche de zéro ou résiduel. Et en plus, ça le sert, puisque l'algorithme fait monter des sujets clivants, donc il y a plus d'audience, donc il y a plus de visibilité, donc il y a plus d'argent. Donc pourquoi est-ce qu'il irait s'amputer d'une part de ses revenus alors qu'il se nourrit financièrement du côté clivant? Après, vu qu'il fait de l'argent aussi en France, sur les vues en France et donc les gains générés en France, il faudrait quand même se soumettre aux lois françaises. Là, il y a peut-être un petit sujet de contrainte ou même de contrainte supranationale.